Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue en fait à cette première entrevue hypnotique de l'année 2021. Quoi de mieux que de débuter l'année en bonne compagnie. Puis quand je parle de bonne compagnie, ça va être chacun et chacun d'entre vous qui va être là avec nous ce midi pour être dans cette entrevue, mais aussi mon invité spécial que je vais vous présenter sous peu, parce que tant qu'à être le 1er janvier 2021, je souhaite en profiter pour vous souhaiter en fait une heureuse et merveilleuse année 2021. Pour la plupart de nous, 2020 a été une année charnière et formatrice. Alors, je nous souhaite que collectivement, on puisse se propulser dans une vie qui soit beaucoup plus cohérente avec qui nous sommes, justement avec les enseignements que 2020 nous aura apportés. Alors, maintenant que je vous ai souhaité en fait la bonne année, je vais juste prendre quelques instants pour me présenter aussi parce que là, on est sur 3 plateformes à la fois, live comme ça. Puis, si vous avez le goût de nous écrire des commentaires aussi durant l'entrevue, c'est possible de le faire. Si vous avez des questions aussi à tout moment, posez-les. On va prendre un petit moment à la fin de l'entrevue pour pouvoir répondre à vos questions, évidemment. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, alors mon nom, c'est Valérie Vachon, alias La Renarde. Donc, si vous vous demandez c'est quoi La Renarde, c'est en fait juste une espèce d'identité que je me suis créée, en plus d'être un nom d'auteur, parce que oui, je suis hypnothérapeute également, comme mon invité, qui lui préfère dire hypnologue, mais peut-être que vous allez être curieux de savoir, peut-être à la fin de l'entrevue, peut-être je vous expliquerai un petit peu c'est quoi la différence entre les deux, mais il n'y en a pas vraiment, mais c'est juste une appellation qui est différente pour à peu près faire la même chose. Et également professeur de yoga, puis auteur. Donc, j'ai déjà écrit 3 recueils de textes méditatifs hypnotiques, donc des textes qui amènent à la réflexion, tout simplement, puis qui nous amènent dans un état qui nous permet de nous décaler un petit peu de comment on est dans l'instant présent, puis aller ouvrir des perspectives un petit peu différentes. Puis, je suis présentement dans la préparation, en fait, de mon livre d'histoire méditative hypnotique. Alors, j'ai bien hâte de vous partager tout ça en espérant. Là, je me croise les doigts en 2021 et tout ce qui peut se croiser là, pour que je puisse avoir un éditeur. Donc, vous connaissez les éditeurs qui voudraient bien éditer mon livre, ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est ça. Donc, je fais à peu près la même chose que mon invité. Et mon invité, en fait, la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager un moment avec lui aujourd'hui, puis avec vous, c'est qu'on a quand même des chemins de vie un petit peu semblables, tout en étant très différents, mais on s'est rencontrés lors d'une formation justement en hypnose. Il était pas mal tout le temps assis à côté de moi, en fait, ce qui est ça qui était étonnant aussi. Et ce que j'ai remarqué en premier chez lui, j'ai trouvé ça très drôle, mais c'était sa main droite parce qu'il avait les ongles longs. Et là, je me suis dit, oh, c'est un musicien. Il joue de la guitare et je joue de la guitare aussi. Et puis, on s'est mis à se parler. Puis, on avait beaucoup de choses en commun, dont plusieurs vies. Dans le sens que j'ai fait beaucoup de choses avant d'en arriver où ce que je suis aujourd'hui. Un peu la même chose pour Éloi, que je vais présenter. Alors, Éloi Brunel, qui est hypnologue certifiée. Alors, je vais tout de suite l'inviter à se joindre à nous à l'instant. Alors, allô, Éloi? Salut Valérie. Comment tu vas? Ça va super bien. Puis, tu sais, premièrement, je te remercie d'avoir mis ça en place, de m'avoir invité comme ça. C'est vraiment une belle manière de commencer l'année. Puis, je veux aussi te souhaiter une excellente année à toi, dans tout ce qui s'en vient pour toi. Puis, tu sais, toutes les entreprises, je pense que tous les deux, on est un peu dans ce mouvement-là, en train vraiment de mettre des choses en place, puis tu sais, de passer comme à une nouvelle, tu sais, comme passer à une autre vitesse ou à un autre niveau. Je sais pas comment on va appeler ça, mais fait Mmh. que je te souhaite vraiment énormément de succès dans tout ça. Et puis, C'est très puis gentil. ouais, ça fait plaisir. Puis ben, également à tous ceux qui regardent ça ou qui regarderont ça en différé, ben, je vous souhaite vraiment aussi une superbe année à tout le monde. Yeah, donc, c'est ça, je sais pas si pour toi, tu as un peu cette impression-là, mais on a comme passé un plateau en 2020, puis là, on dirait qu'on est sur un next level. J'ai comme l'impression qu'on change de dimension, si on veut dire, là, mais comme tu dis, Mhm. on va vers quelque chose de plus haut. Alors, vibrons sur des fréquences plus hautes pour que ce soit à Mhm. l'image de ce qu'on on porte vraiment à l'intérieur de nous. Alors, écoute, Éloi, tu sais, je t'ai présenté brièvement, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, t'es qui? J'aimerais ça que tu parles un petit peu de ton parcours de vie, puis, en fait, jusqu'à aujourd'hui, parce que là, maintenant, toi aussi, tu accompagnes les gens en hypnose. Alors, ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Brièvement, là, on s'entend qu'on ne veut pas connaître ta naissance au complet, nous, les détails. Alors, l'hôpital dans lequel je suis né n'existe plus. Fait que ça va commencer comme Oh, ça.
Terrible. En fin de compte, oui, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Puis récemment, on pourrait dire, pour résumer ça, j'ai eu plusieurs phases majeures, mais la plus récente majeure, c'était d'avoir travaillé en effets visuels en cinéma, c'est-à-dire les effets spéciaux par ordinateur. Et en fin de compte, ça s'est terminé vraiment récemment, où j'ai vraiment clôturé ça à 100%. C'est ça, c'est pas mal ça par rapport à ça, ouais. T'as déjà fait des gros projets en effet visuel, mettons, là, s'il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce que tu as fait un peu, parce que moi je le sais, là, mais il y en a peut-être qui vont faire Oh! Ben oui, en fait, pour avoir travaillé là-dedans pendant une quinzaine d'années, à peu près, récemment, j'ai travaillé sur les derniers Star Wars, ou même, on pourrait dire, la série là, de Mandalorian, j'étais là-dessus aussi. Puis, beaucoup de films, des gros films à budget. J'étais un peu rendu là dans ma carrière, après autant de temps, là. Puis, parce que je sais qu'on s'en est déjà parlé ensemble, tu disais justement que c'était étonnant pour toi que, tu sais, pratiquement au pic de ta carrière, tu sais, parce qu'on s'entend que tu travailles sur des films comme Star Wars, il y en a beaucoup qui feraient comme Ah, mon Dieu, ils aimeraient ça, que c'est comme leur rêve. Puis toi, tu as décidé que, ah, non, même si ça, c'était le plus haut de ta carrière, il y avait comme une part de toi qui avait envie d'aller vers autre chose. Donc, je sais pas si tu as le goût de développer un petit peu là-dessus, sur comment ça s'est passé. Oui, ben c'est ça, c'est super intéressant parce que là, ça fait un lien avec le thème un peu d'aujourd'hui, c'est que ça faisait quoi, une quinzaine, vingtaine d'années, parce que ça a été on et off, là, on pourrait dire 15-20 ans. Puis, ça me passionnait beaucoup. Il y avait des aspects de ça que j'aimais beaucoup. Là, il y avait un aspect créatif quand même qui était intéressant. D'autres parties aussi que j'aimais. Puis aussi le challenge, le défi, puis travailler avec des personnes extraordinaires, puis aussi y avoir le feeling d'être sur des projets vivants que beaucoup de gens vont voir. J'aimais ça, mais en même temps, il y avait quelque chose qui, à l'intérieur de moi qui était comme insatisfait, ou on pourrait dire même des fois une partie de moi malheureuse. Des fois, cette partie-là était vraiment petite, je la sentais presque pas. Puis des fois, je la sentais beaucoup plus. Mais il y avait vraiment cette chose-là qui faisait que je savais que je n'étais pas exactement à ma place. Puis, moi, je le sais encore une fois, là, il y a eu un moment un peu charnière dans ta vie où tu as senti que, hop, là, cette partie de toi-là, un petit peu malheureuse, a trouvé comme un brin de bonheur. Alors, peux-tu expliquer c'est quand ça s'est passé? Alors, ben, ça, c'est le moment où je me suis autorisé à suivre une inspiration qui était là depuis longtemps, là. Ça faisait facilement là, une quinzaine d'années là, où j'ai été interpellé par le coaching, en fin de compte. Puis, un jour, il y a eu une formation qui est apparue dans mon champ de vision, juste de découverte pour découvrir c'est quoi la programmation neurolinguistique. Puis, en fin de compte, je me suis autorisé à aller explorer ça. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que je me suis autorisé à me donner ce temps-là aussi, à me donner cette priorité-là. Et puis, ça a été vraiment le début là, de tout mon cheminement pour arriver en hypnose et tout. Mais ça a commencé par cette inspiration-là. C'est quelque chose comme quasiment un rêve d'enfant, on pourrait dire, même si c'est pas un rêve d'enfant vraiment de coacher, mais d'aider les gens. Bon, en fait, on pourrait même dire que ça venait de quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je disais, je veux être policier, Mais c'était pas parce que je voulais pas vraiment être policier, c'est que moi, j'avais comme à l'intérieur de moi le désir d'aider ou, comme d'amener de la justice ou en tout cas faire comme ma part, Alors, à ce moment-là, dans ma vision des choses, être policier, c'était ça. C'est sûr qu'au fil du temps, avec les compréhensions de comment les choses fonctionnent, j'ai changé d'idée. Mais c'est juste pour dire, Nick, que ça fait très longtemps quand même que ça, c'était là, Et puis qu'au fil du temps, je me suis comme autorisé à justement être en contact avec ça jusqu'au moment où, là, OK, let's go, on va aller explorer ça avec quelque chose. Puis quand j'ai pris cette action-là, c'est là que ça a commencé vraiment à avancer vite. Et puis, pour que les gens, parce que j'ai vu Éloi passer de ce qu'il faisait, en fait, de sa dernière ancienne vie à là, et effectivement, ça a été une accélération assez intense. Ça a été rapide, mais de façon très, très douce en même temps. Ça, c'est bref, je suis très fière de toi et du parcours que tu as eu. Puis, j'aimerais rajouter sur quelque chose que tu as dit, justement, quand on est enfant.
c'est drôle comment, ben, je sais pas si c'est ton opinion là-dessus aussi, mais c'est drôle comment on est déjà en contact avec déjà ce qui se dessine être un peu comme étant notre mission de vie. Es-tu d'accord avec ça? Mhm. En Ouais. fait, c'est une super bonne question Ouais. affirmation. En tout cas, je ne sais pas c'est comment on appelle ça, mais en fin de compte, c'est justement un peu ça, tu sais. Comme ça, quand les gens qui se disent comment je fais pour trouver ma mission de vie? Parce que, en fin de compte, on le sait déjà, c'est quoi notre mission de vie. On l'a, on a juste, il y a des couches qu'on a rajoutées, tu sais, des raisons, tu sais, des choses que les gens nous ont dit, tu sais, la famille, tu sais, ce qu'on a appris dans la société, euh, les conjoints, les conjointes, les idées, toutes ces choses-là qui viennent pas de nous, en fin de compte, qu'on a rajouté parce qu'il faut payer notre loyer, il faut faire ci, il faut faire ça, faut avoir des REER, par exemple. Oui, Tous ces réel. trucs-là, c'est ça. Fait qu'il y a toutes ces couches-là qui fait qu'on a juste la misère à entendre vraiment ce qui est là. On a tous ça, tu sais. Comme moi, je voulais aider les gens, tu sais, puis je pensais que c'était pas ça parce que quand je me suis rendu compte que être policier, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs à moi. Alors, je me suis dit, je veux pas aider les gens, dans le fond. C'est ça que je me suis dit, à cause que ça correspond pas d'une certaine manière. Fait que c'est ça. Il y avait tellement d'autres façons de le faire, de toute façon, mais que tu as découvert en vieillissant, heureusement. Exact, c'est ça. Puis justement, parce que là, vu qu'on parle de mission de vie, parce que c'est là-dessus, en fait, que tu te spécialises, que tu as décidé de te nicher. Alors, Mhm. j'aimerais te poser la question qui semble la plus évidente pour le moment, mais si toi, tu avais à nommer ta mission de vie, c'est quoi? Mhm. C'est une bonne question parce que selon mon point de vue à moi, qui travaille justement à aider les gens à s'aligner vers leur mission de vie, pour moi, la mission de vie, c'est pas quelque chose qui est statique. C'est-à-dire que c'est quelque chose euh, qui est une fois que tu étais en contact avec ça, comme si on peut dire, moi, c'est aider les gens. Ça, c'est comme la première idée qui est là de base. Puis ça connecte avec quelque chose qui est un peu plus profond à l'intérieur de nous. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, j'ai fait des choses avant qui aidaient un peu les gens, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand je faisais mon autre carrière de musique, qu'on n'a pas beaucoup parlé, puis que je traîne encore un petit peu avec moi, comme tu parlais tantôt avec je sais pas si on les voit, mes ongles, on peut détecter que je joue encore de la guitare, mais c'est plus du tout la même chose que ce que je faisais avant. Euh, ce que maintenant je découvre avec l'hypnose, c'est qu'effectivement, là, je peux les aider, je peux aider les gens, mais c'est plus comme les aider en fin de compte. Là, c'est comme je leur permets de s'aider eux-mêmes avec les outils d'hypnose, comme tu le sais très bien, parce qu'on étudie la même branche d'hypnose. Euh, En fin de compte, on ne dit pas quoi faire à personne, on fait juste les aider à qu'ils trouvent leur propre chemin, en enlevant ces couches-là qu'on parlait tantôt, qui nous empêchent d'entendre ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, là, je trouve qu'en ce moment, ma mission de vie, là, je me rapproche encore plus, mais je ne crois pas que je suis rendu complètement. Je ne peux pas dire que je suis dessus complètement. C'est comme un mouvement, c'est comme une direction. Fait que oui, je suis dans ma mission de vie parce que je m'en vais vers ça. Je sais que c'est ça. Là, je suis à ma place en ce moment, mais ça avance tellement vite que même le terme mission de vie, comme on discutait, je ne sais même pas encore si c'est exactement le bon terme pour définir cette affaire-là, de se rapprocher encore plus de ce qui est vraiment, vraiment important pour toi. Ça va peut-être Mm. évoluer au fil du temps. Fait que oui, je suis en route, je suis bien aligné vers ma mission de vie. Puis c'est ça, c'est une position. C'est comme je suis aligné vers ma mission de vie. Fait que là, je suis dans ma mission de vie quand je suis aligné vers ma mission de vie d'une certaine manière. Mais c'est pas comme t'arrives pas dans le dedans, puis c'est comme OK, c'est fini, je peux relaxer maintenant. C'est plus c'est comme on dit, la destination, c'est le chemin. Mhm. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la position parce que ben, je vais le partager, puis peut-être aussi qu'il y en a plusieurs qui se sont déjà sentis comme ça. Moi, personnellement, j'ai fait un parcours aussi à un moment de ma vie où j'ai voulu vraiment décortiquer ce que c'était ma mission de vie. Puis j'ai trouvé ça super angoissant parce que je cherchais tellement à rendre ça précis, à le nicher dans quelque chose de tellement justement précis que je trouvais que ça avait beaucoup de possibilités. Donc, c'est là que je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant, en fait, d'amener comme un contenant plus large dans lequel il y a beaucoup de contenu qui va être, en fait, aligné un petit peu avec la mission de vie, dans le sens où il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment être tombé dedans, là, un peu comme Obélix là, qui est tombé dans la soupe, là, qu'il faut être tombé dedans dès son jeune âge, mais non, ça peut évoluer
au fil de notre vie. Puis moi, ce que j'ai réalisé là, pour les gens peut-être là, qui sont à l'écoute et qui veulent savoir un petit peu c'est quoi ma mission de vie, moi, j'ai réalisé que toutes les phases de ma vie, j'étais à la rencontre des gens. Alors, je me disais, tiens, peut-être que c'est juste ça, ma mission de vie, peu importe où je suis, je rencontre les gens pour être de plus en plus, en fait, à la rencontre même de moi, parce que plus je rencontre les gens, plus je rencontre des parts de moi que je connaissais pas, puis ça me fait tellement grandir. Alors, j'aime ça, cette idée-là que tu dis de position, de cheminement, puis que c'est pas quelque chose de statique, de figé, que c'est quelque chose qui peut encore évoluer, puis qui peut encore grandir, puis prendre l'expansion. J'aime beaucoup cette idée-là que tu as. Mhm. Que je voulais te le dire. Puis ben là, c'est sûr que je t'ai je t'ai préparé en fait des questions là, que j'ai vraiment le goût de te poser. Puis je voulais pas passer à côté de ça. Euh, Justement, avec ton parcours de vie, ben, je réalise à proprement dit, tu sais, que tu n'es pas tombée dans ta mission de vie, mais qu'elle s'est créée avec des parcelles de ce que tu as vécu. Alors, je te pose la question, à travers ton parcours de vie, euh, quels ont été les éléments révélateurs de ta mission de vie? Mettons, par exemple, tu sais, dans mon cas, un des éléments révélateurs, c'était l'enseignement. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais, j'aimais beaucoup l'enseigner après ou le transmettre. Alors, je sais pas toi. Euh, Moi, j'ai été toujours fasciné par les états modifiés de conscience depuis de très longtemps. Tu sais. J'ai fait beaucoup d'expérimentations aussi avec certains psychédéliques. Et ça m'a vraiment intéressé cet aspect-là où tu peux tout d'un coup passer un point de vue à un autre, vraiment de manière quasiment instantanée, jusqu'au point euh, d'avoir une perspective tellement différente qu'après ça, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne depuis longtemps. Mais tu sais, au début, pour moi, tu sais, j'ai été comme dans la scène, tu sais, dans l'époque des raves. Au début, j'étais vraiment comme, tu sais, très frappé par tout ce mouvement-là, puis ce qui venait aussi avec, tu sais, ce qu'on appelait l'ecstasy, tu sais. Comment que juste en touchant ces autres univers-là, tu sais, moi, ça m'a transformé vraiment profondément, tu sais, au niveau humain. Puis, avec l'hypnose, c'est justement ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable de recréer cet effet-là de prise de conscience vraiment, comment on dit, vraiment instantané, tu sais, basé sur qu'est-ce qui se passe vraiment pour la personne. Alors, moi, c'est ça mon chemin, c'est que ce qui me fascine, c'est comment on peut changer d'état, puis avoir des nouvelles perspectives vraiment en très, très peu de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de psychédéliques. On peut faire ça juste avec les bonnes méthodes, avec les bonnes techniques. Quand on étudie comme nous, on a fait ces études-là, pour arriver au point où, comme, OK, on comprend comment on reste dans un état, puis comment on peut en sortir pour atteindre dans un état où on est beaucoup plus libre, qu'on est beaucoup moins limité par nos peurs, nos croyances, mais toutes ces affaires-là qui fait qu'on s'empêche, puis des fois, on ne sait même pas que c'est ça qui se passe. T'sais. On ne sait pas qu'on s'empêche, on ne sait même pas qu'on est pris. C'est juste, c'est ça, la réalité, tu sais. Puis, ben, en faisant ça, en faisant une expérience hypnotique comme ça qui te permet de sortir vraiment instantanément de ton point de vue, d'avoir un autre point de vue, ben là, c'est comme tu peux vraiment avoir des prises de conscience qui fait que ben, tu fais des changements, tu apportes des changements toi-même dans ta vie parce que il n'y a aucune raison de ne pas le faire maintenant que tu as vu ce point de vue-là. On voit que tu sais, ça te passionne, puis même je me rends compte, parce que moi, la musique, tu sais, le domaine des arts, ça m'a toujours, ben, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours baigné là-dedans aussi, puis probablement que tu es d'accord avec moi, puis ben, en fait, tu le disais aussi, la musique, les arts, tu sais, même les effets visuels que tu fais, c'est des choses qui nous sortent vraiment de nos états, comme on dit, naturels, là, ça nous décroche, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui écoutent une chanson, puis ça vient tellement les bouleverser, ou on écoute un film, on est complètement absorbé, puis on ne sait pas pourquoi, on finit le film, puis après, pouf, il y a comme des idées qui apparaissent ou des choses qui émergent, en fait, qui n'auraient peut-être pas pu émerger si on ne s'était pas pris ce moment-là comme pour décrocher. Là. Alors, moi, ce que je vois dans ton parcours de vie, c'est que tu as tout le temps été près de ça, d'une certaine façon. Oui, Avec le la domaine musique, des c'est ça arts. aussi. Avec la musique, c'est tout à fait ça. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que quand je faisais de la musique, quand je produisais de la musique, j'ai un de mes albums que ça fait quoi? Ça fait quasiment 20 ans de ça.
j'avais pris des échantillons d'un album vinyle qui datait des années 70. C'était un homme, il y en a qui connaissent peut-être. C'était c'était un album d'hypnose pour la préparation à l'acte sexuel. Et en fait, moi, j'avais pris des bouts de ça, puis j'avais fait le concept de mon album. C'était un album que j'appelais ça, il s'appelle Musique pour l'amour. Puis c'était un album pour faire l'amour. C'était un peu ça le concept de mon album. Fait que j'avais pris ça, j'avais mis ça au travers de ça. Puis effectivement, il y a des tunes aussi, il y a des parties qui étaient vraiment très hypnotiques. La musique que je faisais était très hypnotique aussi. Puis même que, tu sais, quand tu écoutes quelque chose, puis tout du coup, tu as juste envie de danser, ben, d'une certaine manière, tu es comme pris dans une certaine transe. Tu sais. Mhm. Écoute, là, j'en ai probablement plusieurs qui vont faire comme est-ce que cet album-là est encore disponible? Là, on serait intéressé. Alors, si jamais c'est encore disponible, tu pourras mettre le lien en commentaire, mais très intéressant. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que je connaissais pas de toi, puis là, je suis agréablement surprise. Alors, je vais poursuivre avec mes questions. On dit que les grands bouleversements de notre vie sont aussi des éléments indicateurs de notre mission de vie. As-tu eu, toi, dans ta vie, un de ces grands bouleversements-là? Puis si oui, avec du recul, en quoi ça t'a permis de te rapprocher de ta mission de vie? Ben, je te dirais que moi, le gros bouleversement, c'était justement il y a à peu près 6 ans, tu sais, quand j'étais au sommet de ma carrière en cinéma, puis que j'étais superviseur un des films, ben, le film qui a gagné, ben pas le film, un film qui a gagné un des Oscars cette année-là, qui a gagné des prix au niveau des effets visuels, puis j'étais superviseur de ce projet-là. Puis même si je travaillais sur le film le plus excitant que j'avais jamais fait, en même temps, je me séparais de la mère de ma grande fille. Puis, je me rendais compte que même si j'avais un peu tout ce que j'avais toujours voulu avoir, je me rendais compte que ben, c'était pas du tout ça. J'étais pas du tout à ma place en quelque part. J'étais pas satisfait à l'intérieur de moi. Puis c'est là que, justement, a parti toute cette espèce d'introspection-là qui a duré quand même un certain temps, qui a finalement mené à ce moment-là où je me suis autorisé à aller vraiment à ce que je voulais faire, depuis très, très, très longtemps. Mais ça a pris même ça m'a pris quand même quelques années avant que je me lance complètement là-dedans. Puis que les gens le sachent aussi, hein, parce que déjà, quand on touche justement à ces moments-là qui sont un peu comme perturbateurs, mais qui vont amener du changement, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Des fois aussi, comme toi, tu dis, ça a pris plusieurs années. Il y a des gens qui disent, bon, ils se tapent sur la tête un peu parce que, faudrait que ça se fasse en une semaine, faudrait que ça se fasse en un mois. Mais non, pour la plupart, puis là, je parle personnellement aussi, ça m'a pris une dizaine d'années. Non, ça peut vous rassurer, à vous qui écoutez, là. Alors, ben, super. Excuse-moi, parce que toutes mes questions, je les ai préparées, je vais t'ai posées, mais je veux pas en sauter une. Ben, moi, tu sais aussi que quand que je t'ai dit au niveau de ma mission de vie tout à l'heure, que c'était d'aller à la rencontre des gens. Alors, j'ai donc envie que tu me parles d'une de tes plus belles rencontres de ta vie pour ensuite me dire quelle part de toi étonnante cette rencontre t'a permis de rencontrer. C'est une intéressante question parce que c'est difficile de choisir. Ça dépend de quel aspect on parle, bien sûr. Dans mon cas, moi, je pourrais dire que c'est quelqu'un que tu connais aussi. C'est Hervé, Didier Munière. En fin de compte, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un de nos professeurs d'hypnose, en fait, un excellent, excellent hypnologue, très humain, très joueur. Puis quand j'ai rencontré Hervé, j'ai vu vraiment un aspect de l'hypnose que je connaissais pas, l'aspect qui est moins sérieux, tu sais, qui est plus dans parce que quand on parle d'hypnose, on va toujours s'imaginer des trucs un peu justement sérieux ou en fin de compte, quand on vient à ce que je disais puis on parlait tantôt, c'est que tu sais, on travaille avec des états modifiés de conscience pour amener à des prises de conscience d'une manière très, très simplifiée. Mais quand tu vois quelqu'un comme ce gars-là, Hervé, qui est joueur, on avait trop de plaisir avec lui, puis en même temps, il y avait vraiment du gros travail qui se passait dans la manière d'opérer. Puis d'avoir passé du temps avec lui, comme à ce moment-là, il était venu faire le technicien, puis j'avais été superviseur dans ce week-end-là. Puis là, j'avais découvert, tu sais, comme on peut dire,
qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, d'une certaine manière, avec Hervé. Puis, pour moi, ça a été vraiment très révélateur, en fait, comme rencontre. Juste de l'observer, de travailler, des échanges que j'ai eus avec lui aussi, les commentaires, les feedbacks qu'il m'a donnés. Je pense que ça, tu sais, ta question est bonne parce que, tu sais, qui t'a rencontré, on en rencontre toujours, parce que je pourrais parler de plein d'autres aspects, mais comme là, on est dans ce sujet-là, on tombe toujours sur des gens qui vont nous inspirer, tu sais, une fois de temps en temps. C'est des gens qui ils font résonner vraiment profondément des choses à l'intérieur de nous, tu sais. Puis ben, Hervé, c'en est un, comme ça. Quelle part de toi qui a fait résonner, justement? Ben, c'est le côté, justement, être moi-même, être vraiment comme joueur, avoir confiance que c'est juste une question d'être, encore une fois, de s'autoriser à être soi-même, tout simplement, tu sais. Puis plus tu t'autorises à être toi-même, plus après ça, ben, le lien se crée, tu sais, avec les autres, puis plus la confiance s'installe. Oui, ben, comme tu dis, je connais le personnage que tu décris, Hervé, puis oui, en tout cas, je mettrais peut-être un lien là, à la fin de l'entrevue sur une petite vidéo justement que Hervé avait partagée qui parle un petit peu de ses services. Alors, si ça vous dit d'en connaître un peu plus sur le personnage, je le ferai, là, mais tout à fait d'accord avec ce que tu partages. Mm-hmm. Pour les prochaines questions, écoute, je me mets dans la tête de quelqu'un qui, justement, se pose des questions sur sa mission de vie. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de mission de vie? Ça, c'est bien ça. C'est une super bonne question parce que c'est une autre question qui ressemble un peu à ça. Ben, ça dépend. Si la personne vient me dire ça pour me challenger, ben là, ça va être super intéressant. On va avoir une belle conversation. Puis, tu sais, la personne va finir par voir qu'elle a une mission de vie parce qu'on a tous des missions de vie. Je veux dire, si tu n'as pas de mission de vie, tu n'as aucune raison de vivre, là, tu sais, d'une certaine manière. Tu sais. Si tu es en vie, c'est que tu as une mission de vie. Tu sais. Puis peut-être que ta mission de vie, c'est juste de maintenir la vie, au pire, c'est dans le pire des pires du cas, puis de contribuer au système vivant de la planète Terre, d'être en vie puis faire tes affaires. Peut-être que c'est ça ta mission de vie. Si tu n'en as vraiment, vraiment pas, là, ben tu as au moins celle-là. Ça, c'est de base. C'est comme ça, la base de tout, c'est ça. Mais après ça, je veux dire, on a tous des aspirations. Je veux dire, on a toute une enfance. Il y a des gens on est inspirés par des choses qu'on a vécues quand on était jeunes. Il y a des gens qui nous inspirent, puis c'est pas pour rien ça. Souvent, c'est un des chemins pour trouver un peu c'est quoi qui nous interpelle. C'est comme c'est qui nous inspire vraiment. Parce que souvent, les gens qui nous inspirent, c'est qu'ils vont faire résonner ou ressortir des parties qu'on a à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Oui, ben, j'aurais aimé à une certaine époque pouvoir te poser, en fait, que tu me poses cette question-là, puis me faire travailler un petit peu sur cet aspect-là. Parce que comme tu dis, ça peut être tellement simple, une mission de vie. Ça peut être quelque chose de gros, ça peut être quelque chose de lourd, parce que je le partage, que moi, ça a déjà été très lourd. Puis là, je parle de quelque chose, vous y croyez pas. Parce que j'en ai parlé avec une amie récemment qui disait, tu sais, une mission de vie aussi, ça peut être tout simplement faut croire en fait peut-être avoir plusieurs vies. Alors, si c'est dans vos croyances à vous, super, mais ça peut être juste de corriger quelque chose qu'on avait dans une autre vie, puis de venir de transcender dans celle-là. Puis ça peut être tout simplement, justement, si dans une vie, on n'avait pas beaucoup d'estime de soi, mais dans cette vie-là, on apprend à avoir de l'estime de soi, tout simplement. Puis ça, c'est quand même une grosse mission de vie pour plusieurs personnes, parce qu'on entend beaucoup parler de l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Mais si on arrive au terme de notre vie où on maîtrise maintenant la confiance en soi, l'estime de soi, puis l'affirmation de soi, c'est pas rien. C'est beaucoup. Je trouve que tu es d'accord avec moi. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Puis à travers ça, tu sais, comme, parce qu'on en parle de ça aussi, c'est la mission de vie. Il y en a qui c'est comme, qu'est-ce que moi, c'est quoi que je fais dans la vie, tu sais? C'est comme, est-ce que je suis, tu sais, comme on disait, est-ce que je dois être policier, tu sais? Est-ce que je dois être, tu sais, menuisier, tu sais? Fait que c'est toutes des différentes, des différents aspects de la mission de vie. Parce que si ta mission de vie, c'est d'avoir confiance en toi, ben peut-être que c'est d'être menuisier, tu sais, ça fait partie de ça parce que c'est quelque chose que de réussir à faire ça va vraiment contribuer à ta confiance en toi. Fait que tout est imbriqué d'une certaine manière. Puis encore là, tu sais, c'est pas comme juste d'avoir confiance en toi, c'est pas juste d'être menuisier, tu sais, c'est comme, c'est des étapes encore là. Parce que peut-être que tu arrives, t'es menuisier,
tu réussis à faire exactement ça parce qu'avant, tu étais comme fonctionnaire, puis tu n'aimais pas ça. Puis là, tu as fait le move, tu as eu le courage, tu as fait une introspection profonde, tu as fait un gros travail assez pour savoir que c'est ça, tu veux être menuisier. Puis là, tu fais toutes les étapes, tu apprends, tu passes ça, puis là, ça marche. Là, tu es un menuisier, tu es rendu là. Mais là, une fois que tu es rendu là, puis là, tu te rends compte que, ben, tu sais, toi, ce que tu voulais, c'est développer ta confiance en toi, puis tu as trouvé ça grâce à la menuiserie, parce qu'en même temps, ça te passionne de travailler la matière, puis d'être créatif. Une fois que tu es rendu là, ben là, ça se fait très bien que ça va évoluer plus. Si tu es encore ouvert à ce concept-là, qu'à la mission de vie, ben c'est pas vraiment une destination, c'est plutôt un chemin. Il y a même comme la zone entre les deux. Si tu parles, mettons, de la personne qui était policier qui va vers un menuisier pour prendre confiance en lui, ben, même la zone entre les deux, la mission de vie, de sortir de sa zone de confort, tu sais, de faire le grand saut, ça aussi, ça peut être vu comme étant une mission de vie, de dire, ben, je m'écoute, Ouais. puis je Ça décide de faire le saut. Ouais, ça fait partie de, tu sais. C'est ça aussi, Mhm. effectivement. Parce qu'une fois que tu as fait le saut, tu es rendu menuisier, puis là, tu as fait, hey, j'ai capable de faire ça. Là, c'est que, hey, mais moi, dans le fond, là, ce que je voulais vraiment faire, là, je le sais maintenant, c'est, je sais pas quoi, être fleuriste. Tu sais, que mais je peux le faire. Maintenant, je sais que je suis capable de le faire une fois, je peux le faire une deuxième fois. Peut-être que toi, En ta fait, mission de vie, c'est de juste suivre ton instinct tout le temps. Puis après ça, de l'enseigner aux autres pour que les gens peuvent se sentir, recevoir cette liberté-là de pouvoir faire exactement ce que tu veux. C'est peut-être ça aussi. tout est mission de vie. C'est ça qui est relaxant, en fin de compte. Quand tu comprends que, comme tu disais, tu sais, c'est pas comme, il n'y a pas de pression, c'est pas comme je le trouve pas. Tu sais. Non, non, tu t'en vas vers quelque chose. Tu sais quand tu t'en vas là parce qu'il y a quelque chose qui relâche, tu ressens à l'intérieur de toi que tu es dans la bonne direction. Mais plus tu avances vers ça, plus les étapes devant toi ils apparaissent. C'est comme, j'aime ça dire cette métaphore-là, mais le chemin s'illumine devant toi, tu sais, quand tu es vraiment aligné. Tu sais. Puis justement, tu sais, quelqu'un qui est pas trop justement dans la lumière, là, qui pense même que qui est pas assez important pour avoir une mission de vie. Qu'est-ce que tu lui dirais à Mhm. cette personne-là? Ben, si elle vient me voir en partant, c'est que si elle sait qu'il y a quelque chose de louche avec le fait qu'elle ne se sent pas importante par rapport à ça, ben, Effectivement. je dirais tu sais, on va explorer ça ensemble, le fait que tu ne te sens pas assez important pour avoir une mission de vie. Puis peut-être que ça fait partie de sa mission de vie, justement, tu sais, basée sur notre conversation, que ben comment tu dis, dépasser ça, tu sais. Parce que pour moi, les missions de vie aussi, c'est que quand tu atteins cette espèce de position-là où tu es dans ta mission de vie, c'est que là, tu peux aussi commencer à inspirer les autres à faire la même chose. Puis pour moi, dans le fond, ultimement, la mission de vie, c'est ça aussi. C'est comme faire partie d'un plus gros mouvement. Fait que plus on est dans ça, plus on s'inspire dans ce mouvement-là, plus on pourrait dire qu'on est en train de, comme globalement, on s'en va vraiment dans une bonne direction. C'est une autre raison pour laquelle, selon moi, c'est important de vraiment se poser la question, est-ce que je suis aligné sur ma mission de vie en ce moment? Parce que le plus on va être aligné sur notre mission de vie, plus, en fait, plus la planète va aller mieux, en fin de compte. Oui, imagine si là, 2020 nous a permis de mieux tout le monde s'aligner sur une mission de vie. 2021 va être une année à tout casser. Question un petit peu amusante. Disons que quelqu'un voulait avoir une recette de base pour s'éveiller à sa mission de vie. Alors, quelle serait selon toi, là, parce que ça sera selon certaines, tu sais, chacun va avoir sa recette, mais selon toi, là, la recette parfaite pour s'éveiller à sa mission de vie, c'est quoi? La première étape, c'est rappelle-toi, quand tu étais petite, qu'est-ce qui t'inspirait quand tu jouais? Quel genre de jeu tu faisais? Qu'est-ce que tu aimais? Qui t'aimait prendre comme personnage? Ou toutes ces choses-là, ça, c'est vraiment une bonne piste d'exploration. Commencer à te rappeler ça parce que quand on est très jeune, on n'a pas encore tous ces programmes-là, toutes ces choses-là, les croyances qui viennent de la famille, de la société, tout ce qu'on apprend en vieillissant. Puis souvent, là, on était déjà en contact avec ça, ce qu'on voulait vraiment faire à l'intérieur de nous. Parce que souvent, on passe beaucoup de temps à défaire tout ça pour enfin retourner à comme. Alors, moi, ça, la première chose, c'est vraiment ça. C'est de te rappeler
qu'est-ce qui te passionnait vraiment quand tu étais, plus jeune, plus petit, plus petite? Deuxième ingrédient, ça serait quoi, mettons? Mais après ça, ça serait de devenir curieux, en fait, de devenir curieux par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, maintenant, dans ta vie maintenant. Euh, et puis aussi d'observer les signes, tu sais, puis je te parle pas d'un côté magique de ça, tu sais, c'est vraiment juste une question d'attention. Fait que quand on est inspiré par quelque chose, souvent on va remarquer les choses qui sont en lien avec ça, tu sais, comme par exemple, je sais pas si je vais faire une métaphore vraiment simple que beaucoup de gens connaissent, mais tu sais, pour ceux qui ont des voitures, mettons, tu t'achètes un type de voiture, mais la première chose que tu remarques après, c'est que tu les remarques toutes ces voitures-là sur la route, ils sont où, les couleurs, tout ça. Ou une autre métaphore, c'est si tu as un enfant, si tu es enceinte, si tu es une femme, ou si toi tu es un homme puis ta blonde est enceinte, tout d'un coup, tu vas savoir, tu vas tout remarquer, les femmes enceintes. Mais c'est un peu la même chose. Si tu es connecté avec ça, c'est ce qui t'inspire vraiment depuis longtemps, puis que tu es curieux par rapport à ça, tu vas commencer à remarquer tout ce qui est en lien avec ça partout où tu vas, sur Internet. Puis c'est exactement la bonne manière pour vraiment avancer vers ça. C'est en étant curieux, les choses vont commencer à apparaître devant toi. Puis ben, la troisième étape, je ne sais pas si tu allais me le demander, mais la troisième étape, c'est de vraiment poser des actions. Puis poser des actions, ça veut dire faut pas nécessairement trop y réfléchir. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui apparaissent, des fois, c'est comme, oh, il y a comme quelque chose qui vous interpelle à poser une action. C'est-à-dire, comme moi, j'ai vu une annonce de un cours de base en PNL, mais à place de me poser la question vraiment trop longtemps, je me suis juste inscrit tout de suite. Puis j'avais comme plein d'inquiétudes, de peur. C'est-tu pour moi? Je-tu perdre mon temps? C'est-tu une gamique? Je me posais plein de questions, mais non, j'ai juste fait. Puis on verra. Puis imagine si j'avais pas fait ça. On ne serait même pas Tu là serais pas aujourd'hui où en train de tu se es parler. aujourd'hui? Ben, OK. Ce que j'aime beaucoup avec ta deuxième étape et tes métaphores, c'est comme si, parce que créons-en un autre, une métaphore, c'est comme si on avait des algorithmes internes. Tu sais, Facebook qui, selon ce sur quoi on porte notre attention, va nous renvoyer en fait des pubs de ce qu'on cherche. Ben, c'est un peu la même chose aussi, dans le sens que ce sur quoi on porte notre attention, tout d'un coup, c'est comme si là que ça apparaît de plus en plus dans notre vie. Alors, c'est là qu'on dit que c'est important de porter notre attention sur des choses, tu sais, qui nous font vibrer, puis qui, comme tu Mhm. dis, connectent un peu plus avec ce qu'on a là, là. Alors, ouais, c'est comme un algorithme interne. On a tous ça, tout le monde. Mhm. Prenez ça en note. On est comme tous des Facebook d'une certaine manière. Ouais. Notre propre Facebook interne. Puis, écoute, finalement, tu sais, puisque je t'accueille sur mon groupe Renaître, je vais y aller avec quelques questions en rafale en lien avec ce qui, pour moi, ben, permet, je trouve, de renaître, qui est premièrement, un, de s'autoriser, deuxièmement, de se valoriser, troisièmement, de se libérer pour finalement prendre l'expansion et renaître. Alors, dans la catégorie autorisation, touloulou, qu'as-tu dû t'autoriser pour t'éveiller à ta mission de vie? Je pense que, comme on a discuté un peu, ça a été vraiment de m'autoriser à euh, me donner cette importance-là, d'une certaine manière. Parce que, tu sais, on a tendance à, en tout cas moi, c'est genre, on essaie de pas trop généraliser, sauf que j'ai quand même quelque chose que je remarque en travaillant avec les gens, c'est qu'il y a une tendance à, comme une genre de culpabilité un peu souvent, tu sais, qui est là latente, qu'on ne va pas vouloir trop investir en nous, tu sais, investir en nous, tu sais. Je parle pas de prendre un petit temps pour aller au spa une fois de temps en temps ou des choses comme ça, mais comme vraiment investir, tu sais. Puis je pense que ça a été ça vraiment, ma première autorisation, c'est de m'autoriser à investir en moi. J'aime ça. J'aime ça. Dans la catégorie valorisation, quelle est ta plus grande force ou qualité qui t'a permis de t'éveiller à ta mission de vie? C'est une bonne question. Je pense que ma curiosité a vraiment beaucoup aidé. Puis je suis quelqu'un qui est très passionné par l'exploration. Alors, je pense que ça m'a beaucoup aidé à explorer justement tout le monde de la transformation jusqu'à découvrir l'hypnose. Super. Je partage avec toi un peu cette qualité-là. Je suis très, très curieuse pour aussi un petit rendement. Parce qu'il y en a des gens qui se demandent pourquoi la renarde, là.
petit nez fin avec les oreilles comme ça ici, là. C'est très curieux, ça écoute, ça sent tout. Et voilà. Je suis un petit peu comme ça. OK. Une fouine. Dans la catégorie libération, de quoi as-tu dû te libérer pour t'éveiller de plus en plus à ta mission de vie? Il a fallu que je me libère du contrôle. Intéressant. C'est-à-dire, le contrôle de le contrôle que j'exerçais à cause que j'avais peur de l'inconnu. Donc, tous les systèmes que j'avais mis en place dans ma vie, tu sais, pour m'assurer que j'étais en sécurité, m'assurer que ma famille était en sécurité, ben, selon mes croyances, là, je te dirais. Mhm. Parce que c'est encore aussi important maintenant, en fait, compte, là, de m'assurer que ma famille est en sécurité, mais plus basé sur des peurs, tu sais. Des peurs de manquer, tu sais, des peurs de manquer de ressources, de peur que les choses fonctionnent plus. Donc, il a fallu que je lâche. Il y a un moment dans ma vie où j'ai vraiment eu une prise de conscience majeure là-dessus, que je contrôlais beaucoup ces choses-là. Puis quand j'ai lâché ce contrôle-là, ben, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Puis il y a vraiment un gros relâchement. Là, puis ça m'a permis de commencer à vraiment explorer qu'est-ce qui était ma mission de vie, justement. Intéressant. Merci d'avoir partagé. Je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de gens qui sont à l'écoute en ce moment. Finalement, ben, dans la catégorie expansion, à quoi de plus t'éveille d'être dans ta mission de vie? Mais encore là, c'est comme si on pouvait conclure un peu ce qu'on a dit depuis le début, c'est que plus je suis dans ma mission de vie, plus ma mission de vie est claire. Alors, plus je pose des actions par rapport à ça, comme par exemple le groupe Facebook que j'ai parti, dans lequel en ce moment il y a la diffusion de ce live-là, en même temps que dans le tien. C'est un groupe qui est né par l'idée de bâtir un groupe pour mes clients, les gens avec qui je travaille, juste pour comme bâtir quelque chose, pour avoir un genre d'endroit pour maintenir, travailler, s'entraîner avec tous les principes d'hypnose. Mais en faisant ça, tout d'un coup, ça a pris tout une autre tournure parce que là, j'ai vu que je pouvais en plus mettre du contenu vraiment régulier pour créer du mouvement. Puis en faisant ça, moi-même, je deviens meilleur. J'apprends à faire ça. Donc, quand je fais des séances d'hypnose avec mes clients, je suis meilleur à cause de ça aussi. Puis plus je deviens meilleur avec mes clients, plus je deviens meilleur dans le groupe. Puis là, c'est comme juste le fait de poser des actions, de suivre cette affaire-là. C'est comme l'idée du groupe, d'avoir une communauté. J'y pensais déjà depuis un certain temps. Mais le fait de faire ça, de vraiment faire ça, fait que tout s'amplifie. Tu sais. Intéressant. Alors, hey, ça a passé vite, hein? Quoi, c'est déjà Trop fini? vite? Ben, j'ai plus de questions, mais il serait capable d'en apparaître d'autres, mais justement, j'ai le goût de laisser, parce que là, je sais qu'il y a un petit décalage aussi, à peu près de 30 secondes, là, entre le live qu'on est en train de faire puis ce qui apparaît là, sur les plateformes. S'il y a des personnes en ce moment qui ont le goût de poser des questions à Éloi sur la mission de vie ou sur un élément de la discussion qu'on a eu ensemble, ben, vous pouvez aller commenter. On reçoit les questions là, en live comme ça, peut-être avec un petit peu différé, comme je vous disais, mais ça nous permettrait de pouvoir connecter un peu plus davantage avec vous. Puis sinon, en attendant, Éloi, est-ce que quelque chose que tu n'as pas dit à propos de la mission de vie qui te serait très important de rajouter là, en ce moment? Mettons que j'ai pas posé une question, tu dis, ah, j'aurais aimé ça qu'elle me la pose celle-là, mais elle me l'a pas posée. Je pense qu'on a déjà un peu couvert un peu tous les aspects par rapport à ça. Mais vraiment, c'est de connecter avec le fait que la mission de vie, c'est une métaphore, c'est-à-dire un outil. Le concept de la mission de vie est un outil pour apprendre à mieux se connaître. Tout à fait. Puis moi, en fait, ben, ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui, ça m'a permis même de mieux me connaître. Alors, je te remercie de t'être prêté au jeu parce que c'est ma première entrevue, gang. J'ai jamais fait ça avant. Je sais pas si j'ai été bonne, mais ça n'a pas très d'importance. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'ai chaud. Puis si ça peut me permettre d'aller à la rencontre de plus en plus de gens, alors ça aurait été ça.
puis d'aller un peu plus à la rencontre de toi, Éloi. Il y a des choses que tu as dit que je vais me souvenir. Puis sans farce, là, ton truc montage musical là, pour aider les gens à être plus rapprochés sous les couvertures. Tu mettras ça quelque part dans les commentaires. Je pense que ça peut être intéressant. Si tu l'as toujours, là. Je vais essayer de le retrouver en quelque part. Il est dans Internet, quelque part caché. Alors, ben là, je pense que je viens de voir quelque chose rentrer, une question. Yeah! Y a-t-il des questions? Est-ce une excellente mission de vie, le livre actuel que j'essaie de faire? Ah, OK, oui. Bon, là, il faut juste que je dise aux gens qui est Logan. Alors, Logan, c'est quelqu'un qui est venu justement me discuter avec moi sur mon groupe Facebook. Logan est un adolescent de 17 ans qui est autiste, mais qui est pleinement conscient en fait de sa situation, puis qui est capable de déceler justement des fois peut-être les malaises des gens par rapport à ça, parce qu'on connaît, moi personnellement, je connaissais pas beaucoup ce trouble-là. Puis au contraire, il m'a rendu ça très facile à comprendre. J'ai plongé dans son univers et Logan, en fait, en discutant avec lui, moi, la seule chose que je savais sur les personnes qui étaient autistes, c'est que pour eux, ce qui est intéressant, c'est justement de plonger dans leur univers, d'aller les rejoindre où ils sont, de pas leur imposer notre monde, mais d'aller dans leur carte du monde à eux. Alors, il m'a parlé qu'il aimait beaucoup les jeux vidéo, donc on s'est mis à parler d'un personnage d'un jeu vidéo qu'il aimait, puis j'ai dit, ben, décris-moi ses qualités, ses forces et tout. Puis, il dit, ah, ben moi, je suis venue te voir aussi parce que j'aimais beaucoup les renards, donc... je dis, hey, ben, imagine que tu prends ton personnage, que tu mixes ça en renard, qu'est-ce que ça fait? Et puis là, il est devenu très enthousiaste, mais il a eu beaucoup de plaisir à imaginer d'autres personnages aussi. Il m'a envoyé même des dessins. Là, je dis, ah, mais imagine que tu crées une histoire avec ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai même parlé de notre rencontre sur un groupe qui s'appelle Faites briller votre potentiel. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe Facebook-là, c'est à peu près une 15 000 personnes là-dessus, quand même intéressant. Puis, il y a une éditrice qui lui a dit, hey, ça m'intéresse vraiment beaucoup de participer à ce projet-là, de créer l'histoire de Logan. Et là, Logan nous demande, ben écoute, répondons à cette question-là, Éloi, est-ce que c'est une excellente mission de vie de créer un livre? Oui, Comme lui, il tente de le faire. encore une fois, dans le concept où la mission de vie, c'est un chemin et non une destination. En faisant un livre comme ça, quelque chose qui l'inspire vraiment maintenant, ben, déjà, on peut voir, souvent, on va parler de magie, quand les choses apparaissent, comme on est comme, hey, c'est fou, la personne qui est intéressée, quand on est vraiment aligné puis qu'on suit notre intuition, puis c'est juste, notre intuition, c'est encore là, c'est juste qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, une parle, qui veut, qui parle toujours, puis qu'on le fait, puis qu'on est aligné, ben, il se passe des choses magiques comme ça, puis après ça, ben, ça amène à la prochaine étape de ça. C'est un mouvement, c'est des étapes, puis la mission de vie, on est en plein dedans quand on fait des choses comme ça. Alors, ben, gars, Logan, parce que là, on se parle souvent, moi et lui, mais oui, tu es dans ta mission de vie, mon cher. Tu es juste dans les prémices, puis il y a plein de belles choses qui vont se développer par rapport à ce que tu es en train de créer avec ton histoire. Je suis pas mal fière de toi, Logan. Puis là, il y en a d'autres. Y a-t-il d'autres questions? Ah, ben merci. Alors, ben, on voit pas les noms, mais je vois des gens qui ont commenté, qui disaient, ben, qui nous disent bravo, que c'était très inspirant. Alors, tant mieux si ça a pu vous inspirer. Pour une première entrevue, ça paraissait pas du tout merci. Alors, ben, écoute, Éloi, je te remercie vraiment de t'être prêtée au jeu. Je trouve que d'avoir commencé l'année avec toi, ça l'a débuté du bon pied, ne serait-ce que pour inspirer justement les gens à juste penser un peu à leur mission de vie, comme tu dis, sans que ce soit quelque chose de très niché, de très précis, mais que c'est plus une position, que c'est un chemin, c'est une direction. Alors, 2021, je pense que ça va être l'opportunité idéale de se placer justement un peu plus dans sa mission de vie. Puis, ben écoute, tu reviens quand tu veux faire une entrevue avec moi. J'ai beaucoup aimé ça. Puis sinon, on pourra faire aussi des activités ensemble hypnotiques pour les gens de nos communautés, là, pour les amuser. Moi, je veux vraiment te remercier encore une fois de m'avoir amené, de m'avoir invité pour cette première entrevue-là qui correspond parfaitement au fait que moi-même, j'étais au début de quelque chose. Puis c'est avoir étudié avec toi aussi en hypnose, c'est comme vraiment, c'est touchant, d'avancer un peu parallèlement, puis en même temps avoir ces points de contact-là, puis ces points de contact-là, ben, d'une certaine manière, contribuent à nous amener encore plus vers notre mission de vie ensemble, et Oui, séparément. et voilà.
C'est si bien dit. Alors, ben, écoute, moi, je te laisse là-dessus. Je vais juste faire une petite conclusion là, avec les gens là, qui sont toujours sur les plateformes. Donc, je te souhaite une super belle fin de journée, une bonne année 2021. Je t'embrasse. On se dit à très, très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci à toi. Alors, pour les gens qui sont toujours là, ben, je souhaite vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un gros saut pour moi de justement accueillir quelqu'un un petit peu dans mon univers, puis d'aller dans le sien aussi, puis de vous partager tout ça, puis que ça soit cohérent, que ça puisse vous donner de l'information qui va vous permettre de grandir, puis de faire du chemin. Et ben, si jamais, en fait, aussi, vous avez le goût de me suivre sur mes différentes plateformes, parce que bon, ceux qui sont sur mon groupe et peut-être qui connaissent ma page Facebook, vous la connaissez déjà. Donc, ma page Facebook, vous allez la voir apparaître, c'est La Renarde Coaching. J'ai aussi ma page Instagram, Vava la Renarde, sur laquelle vous pouvez voir des citations que j'écris beaucoup aussi. Puis je partage ma pratique de yoga. Puis je vous invite surtout, ce que du plus beau contenu, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc là-dessus, vous allez trouver justement tous mes textes méditatifs et mes histoires méditatives que j'ai fait la lecture devant caméra pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de les lire. Vous mettez les écouteurs, vous écoutez, vous vous laissez transporter dans l'univers de l'histoire ou du texte. Et ben, sur ça, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi et Éloi pour la mission de vie, en fait, de parler de mission de vie. Si vous avez des questions, des commentaires, allez écrire tout ça et ça va nous faire plaisir de vous répondre, moi et Éloi, un petit peu plus tard durant la journée ou dans les journées à suivre. Et ben, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis bonne année 2021. Allez la créer là, aujourd'hui. C'est là que ça commence. Bye bye.